Si nous sommes aujourd'hui dans une situation climatique catastrophique, c'est parce que les infrastructures et les systèmes énergétiques qu'on utilise encore sont complètement inefficients, démodés, archaïques. Donc c'est clair que la modernisation de toutes ces infrastructures, c'est-à-dire de remplacer tout ce qui pollue par ce qui protège l'environnement, c'est le marché industriel du siècle. Trop souvent, l'écologie veut nous pousser à la décroissance, ce qui amènerait à un chaos social, et l'économie veut nous pousser à une croissance soi-disant illimitée qui amènera indiscutablement au chaos environnemental. Donc ce qu'il faut pour réconcilier les deux, c'est entrer dans une croissance qualitative, là où on gagne de l'argent et on crée des emplois en remplaçant ce qui pollue par ce qui peut protéger l'environnement. Vous savez, aujourd'hui, le monde est comme dans un vol en ballon. On est poussé par le vent vers l'inconnu, et tant qu'on reste à la même altitude, on aura la même direction qui sera probablement une mauvaise direction. Donc ce qu'il faut apprendre à faire, c'est à lâcher du lest pour changer d'altitude et trouver d'autres trajectoires, parce que l'atmosphère est constituée de couches météo différentes qui ont toute une autre direction. Donc c'est comme ça que le ballon se dirige. Et dans la vie, si on arrive à avoir d'autres manières de penser, d'autres visions du monde, on aura forcément d'autres trajectoires et d'autres directions. Donc lâcher le lest de nos certitudes, de nos habitudes, de nos croyances, ça nous permet d'être en 3 dimensions devant le futur. On a toutes les options possibles, on a la liberté de décider et de choisir. Et c'est comme ça que finalement on trouvera une trajectoire qui est bien meilleure que celle qu'on a aujourd'hui. Ce que les industriels d'aujourd'hui doivent comprendre, c'est que les jeunes ont d'autres buts que ce que les plus anciens ont eu. Il ne s'agit plus simplement d'avoir un poste de travail et puis gagner sa vie. Il s'agit d'avoir un purpose, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire ce mélange de buts, d'intention et de sens qu'on peut donner à la vie. Et aujourd'hui, si les industriels continuent dans des modes très polluants, ils n'arriveront plus à recruter les talents nécessaires pour faire marcher leurs entreprises. Donc ça, c'est une autre raison de changer, une autre raison d'avoir une responsabilité face au monde, face à l'environnement et face au futur. Les nouvelles générations sont pour nous une véritable chance parce que, contrairement à ma génération, elles ont, de l'information au bout des doigts de manière quasi infinie avec Internet. 2, elles sont très conscientes des problèmes environnementaux et elles ont une conscience politique peut-être plus aiguisée que la nôtre. En tout cas, elles font de la lutte contre le réchauffement climatique un prérequis pour choisir l'entreprise vers laquelle elles vont se diriger. Cela nous pousse, cela nous motive, cela nous invite à accélérer davantage. L'attitude est évidemment primordiale. On ne peut pas à la fois s'indigner le soir devant son poste de télé face aux effets négatifs du changement climatique et le lendemain retourner bosser à l'usine comme si de rien n'était. Donc il nous appartient en tant que manager, en tant qu'industriel, de prendre nos responsabilités, de considérer qu'on n'est plus dans un monde à ressources infinies et de lutter davantage contre le réchauffement climatique. Concrètement, chez KSB, nous avons pris des mesures à la fois internes et externes pour lutter contre le réchauffement climatique. Toutes nos usines en France sont alimentées avec de l'énergie verte. Nous avons recours à des huiles alimentaires sur nos procédés industriels et à l'éco-conception pour ce qui est de nos produits. Très concrètement, les produits que nous utilisons aujourd'hui, les pompes que nous fabriquons, intègrent des moteurs de niveau 5. La réglementation européenne exige un niveau 3, donc nous sommes au-delà de la réglementation. Et qui plus est, ces moteurs synchrones à réluctance n'utilisent pas d'aimant permanent, ce qui permet d'éviter d'avoir recours aux terres rares. L'industrie 4.0, la digitalisation ouvre de nouvelles perspectives, bien évidemment. Nous avons des systèmes comme le KSB Guard qui permettent d'être fixés sur une pompe de manière non intrusive et de collecter de l'information, à la fois les vibrations, la température de la pompe, ce qui nous permet de faire de la maintenance préventive, voire prédictive, et d'éviter des déplacements, d'éviter que le défaut se matérialise. On utilise aussi beaucoup les lunettes connectées, ça nous permet d'assister nos techniciens lorsqu'ils sont chez le client, sur le terrain, avec l'aide d'un expert, sans devoir nécessairement déplacer l'expert. Donc là aussi, des économies de carburant et
des économies de CO2.